Ce 7 mars marque le jour anniversaire de la venue d'une icône dans ce monde sur la terre libre du Burkina Faso. Un homme sur qui personne ne pouvait parier, mais qui est devenu un homme d'influence sur le plan professionnel, dans sa nation et sur le plan spirituel. Sa rencontre avec Dieu en juin 1973 dans cette église des Assemblées de Dieu de Toulouse, en France, a changé le cours de sa destinée, surtout avec la visitation du Seigneur Jésus-Christ dans sa chambre d'étudiant, respectivement le 6, le 15 et le 21 février 1975 à 15 place Arnaud Bernard à 6h30. En recevant du Seigneur ce message, « Voici, j'ai détruit les œuvres des ténèbres et je te donne toute la puissance sur l'ennemi », son ambition de devenir banquier central va s'effondrer comme du beurre au soleil et le feu de Dieu va l'embraser. Il ne pouvait plus résister à la vision céleste et son cœur va battre à 200% pour l'évangélisation. Dès lors, au campus, dans les hôpitaux, dans les rues, dans les bus, il ne pouvait plus s'empêcher de propager l'évangile. Rentré au Bercail après ses études, son engagement à témoigner de Christ ne changea pas. À travers la communauté des hommes d'affaires du plein évangile, dont il est l'un des pionniers au Burkina Faso, il portait la bonne nouvelle du royaume des cieux aux travailleurs du public et du privé. À l'usine Faso-Fani à Koudougou, il crée ACT, l'association des chrétiens travailleurs, pour le témoignage dans les entreprises. En tant que travailleur, il consacrait les week-ends pour évangéliser dans les quartiers, dans les villes et les villages, en y entraînant avec lui des jeunes. Il portera le témoignage par la suite dans les pays voisins, à savoir le Mali, le Niger, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Gabon et ainsi de suite, jusqu'aux extrémités de la terre. Avec son ministère, l'évangélisation est au cœur de sa vision. Tous les départements ont pour but de gagner des âmes à Christ et le Régiment national d'évangélisation, de compassion, de délivrance et de guérison Recodeg en est le fer de lance à travers des évangélisations sous diverses formes et qui peut se projeter à tout endroit dans le monde pour faire des hommes des disciples. Le nombre des églises du CIEMIA, aujourd'hui environ 700 dans le pays, et le nombre de ses missions à l'étranger sont le témoignage de l'engagement du fondateur délégué du CIEMIA dans l'évangélisation et le témoignage. À travers Impact TV qu'il a mis en place, il a multiplié par N ses possibilités de porter loin le message du salut pour toucher des vies à des endroits et à des personnes insoupçonnées. Cette décennie 2020-2030 qu'il a consacrée, décennie de l'expansion gracieuse, il jette plus que jamais son va-tout dans l'évangélisation et le témoignage, sachant que c'est le moment ou jamais pour faire le maximum de moissons pour le Seigneur. Ne pouvant pas le faire tout seul, il engage la jeunesse avec lui, sachant qu'elle est le moteur et le choix de Dieu en ces temps de la fin. Puisse, en ce jour anniversaire du pasteur Mamadou Philippe Karambiri, le père de la nouvelle génération, les jeunes, être enflammés de son zèle de témoin pour assurer la relève.